Une journée encore exceptionnelle ce lundi 19 septembre. Fin de saison d'été, encore une très jolie journée, une belle météo, un peu de vent, ce qui a été un peu dommage. Mais une journée pleine de plaisir et de découvertes où nous avons eu la chance d'être reçus par Régine Sumer au château La Tour de l'Évêque. Régine est une femme du vin qu'on ne présente plus, euh, qui s'occupe du château La Tour de l'Évêque, qui est sur le terroir de Cuers-Pierrefeu, une propriété qui fait environ 70 hectares, plus 15 hectares sur la commune de Pierrefeu, avec le Clos Calignade. On ne présente plus également son autre propriété, un petit peu plus petite, qui fait encore une quinzaine d'hectares également, le château Barbérolles, dans le golfe de Saint-Tropez. Donc une belle journée, riche en connaissances, en explications. Régine est une passionnée qui sait transmettre effectivement son amour du vin. On a appris plein de choses, on a vu plein de choses. On a eu la chance de découvrir sa nouvelle cave, merveilleuse construction qui a été juste terminée pour les vendanges. Donc on a eu le plaisir de voir et de goûter les vins en situation, en cours de fermentation, enfin un moment fort agréable. Donc le château La Tour de l'Évêque, commune de Cuers-Pierrefeu, donc pour rappel 70 hectares plus 15, qui a été acheté par la famille Sumer dans les années 50. Régine s'occupe de la propriété depuis le milieu des années 80, s'occupe des vinifications, si je ne me trompe pas, depuis environ 84-85. Le domaine travaille en bio, effectivement, depuis 85, ensemble des vendanges manuelles en caissette, plus stockage en camion frigo, enfin un soin particulier vraiment à la vigne et à la vinification. Régine nous expliquait également qu'elle applique certaines méthodes de biodynamie, mais je veux dire avec prudence, et à aucun moment elle ne cherche à revendiquer pour l'instant la dénomination de biodynamie. Donc la visite a commencé par un petit tour dans les vignes où nous avons vu que pratiquement l'ensemble de la vendange a été rentré pour ce qui est des rosés. Il reste quelques parcelles de Mourvèdre qui attendent, qui devraient être rentrées dans la semaine, logiquement. Donc voilà, alors la performance de cette année, ça a été de jouer sur les deux caves, en fait, l'ancienne, qu'on est en train de voir en photo, avec des cuves inox qui ont commencé à être équipées, qui ont équipé la cave dans les années 87-88 et un complément en 96. Donc un mélange un petit peu de high-tech et de côté très traditionnel. Là, on est en train de voir sur les photos là, les anciens pressoirs, les pressoirs champenois. En fait, puisque, j'allais dire, ce qui est extrêmement important pour elle, en dehors de la qualité des vendanges, où, comme je vous le disais, les vendanges sont manuelles, le tri est fait sur la vigne de façon à ce que les raisins qui arrivent à la cave soient le plus sains possible. La nouvelle cave est équipée, comme on vient de le voir, de nouveaux pressoirs champenois hydrauliques. Donc l'idée, c'est de pouvoir presser des raisins entiers. Et non pas les faire passer par un fouloir irapoir, les maltraiter, etc. La nouvelle cave est construite de façon à ce que tout se passe par gravité, ce qui n'est pas toujours évident, mais Régine a consenti des investissements énormes de façon à améliorer son outil de travail. Et aujourd'hui, ou dans les années qui viennent, elle devrait disposer d'un outil absolument parfait de façon à pouvoir continuer à réaliser les meilleurs vins possibles, ce qui sans nul doute sera dans la continuité de ce qu'elle fait. Donc nous avons eu le plaisir de visiter donc l'ancienne cave, la nouvelle cave, avec toutes les explications techniques que Régine a pu nous donner. Le maître de chez nous a rejoint pendant la petite visite et on a eu la chance de goûter des jus de raisin en débourbage. On a eu la chance de goûter des vins en fermentation et des vins terminés, chose qui est plutôt assez rare quand même, puisque j'allais dire c'est des moments où
on n'a pas toujours la possibilité de venir goûter. Dans les caves, on a plus l'habitude de goûter des vins terminés, mais vraiment une séance de dégustation riche en enseignements et vraiment intéressante. Régine, comme à son habitude, a une qualité exceptionnelle pour savoir recevoir. Nous avait préparé un déjeuner qui, en principe, devait être à l'extérieur, mais enfin, vu le vent qu'il faisait, on a préféré se rabattre vers cette magnifique salle voûtée, où on a eu un déjeuner absolument remarquable, où une fois de plus, elle s'est occupée de tout et l'a fait avec beaucoup de brio, ce qui nous a permis de pouvoir faire des accords mets et vins extrêmement intéressants. Chaque vin a été dégusté, analysé, commenté, avec le plus de poésie possible, comme l'a fait notre ami Denis. On a goûté ces légendaires pétales de rose de la Tour de l'Évêque, donc les 2010, encore avec une étonnante fraîcheur, beaucoup d'élégance, beaucoup de charme, une belle tenue en bouche, contrairement à ce qu'on peut avoir l'habitude de trouver dans les vins aussi légers, où la finesse se caractérise. Des blancs absolument intéressants, toute petite production chez elle, mais vraiment des choses remarquables, et une petite verticale de rouge 2006, 2005, 2004, ces cuvées noires et or, en majorité Syrah, des vins absolument remarquables, avec un travail du bois absolument magnifique, un grand moment de plaisir. Encore merci à Régine pour la qualité de sa réception, et à bientôt j'espère.